Salut les amis, nouvelle du front. Je suis perturbée ce matin, je ressens une grande fatigue. Mais cette fatigue vient de tout ce qui s'est passé hier. Et je suis surprise parce qu'en fait j'ai pas pris de tsunami dans la figure plus que sur ma dernière vidéo. Et c'est surprenant. À la place, j'ai eu des compréhensions. Alors qui font mal, mais en même temps qui libèrent, enfin qui font du bien. Et je vois aussi toute l'énergie mise en place, l'énergie déployée pour mettre en place ces systèmes de défense. Je comprends pourquoi je suis crevée. Et en même temps, presque, je me dis que j'ai plus besoin de ça, mais pas que je veux virer mes gardes du corps internes, mais je suis troublée, vraiment troublée, et ça vient toucher, bah forcément ça vient toucher le cœur, donc ça donne envie de pleurer, mais c'est pas triste. Et j'aimerais réussir à dire, à verbaliser les prises de conscience que j'ai eues donc hier soir par rapport à tout ça. J'ai pu voir les systèmes de défense qui me coupent de l'amour constamment. Et ça m'a aidé à comprendre une situation dans laquelle je suis coincée en ce moment, c'est ma relation avec mon fils. Et du coup, j'ai compris plein de choses par rapport à ça, et je me dis le pauvre, mais le pauvre, purée. Inconsciemment, je lui ai appris qu'il fallait pas montrer l'amour, qu'il fallait être détaché, etc. Parce que c'est dangereux, mais c'est tout de la transmission inconsciente. Et je vois comment ces derniers temps, j'arrivais pas à maîtriser forcément ma relation avec lui, et c'est souvent qu'il se prenait des personnalités dans la tronche et je comprenais pas. Et là, j'ai l'impression que j'ai pu comprendre du coup, c'est qu'à l'intérieur de moi, il y a un programme où il faut pas être aimé et il faut pas aimer. Et puis il y a un autre programme aussi qui voudrait aimer et qui peut pas obtenir l'amour, qui est tout le temps blessé par rapport à ça. Enfin, ça fait abandon, trahison. Enfin voilà, il y a deux clans. J'ai encore pas mis tout au jour. Je suis trop fatiguée. Mais j'ai pu voir que selon ses comportements, ça va pas déclencher les mêmes choses. Et je vois que si je me sens coupable de pas assez l'aimer, bah ça renvoie à la petite qui savait pas aimer son père, machin, nanana. Et du coup, ça me fait une culpabilité en moi qui me fait mal, et du coup, ça me fait passer en mode il faut que je donne plus. Du moment où je donne plus, il y a un gardien qui arrive et qui dit oh là, c'est dangereux, il faut pas donner, et tout ça. Et du coup, ben, le gardien, il fait la misère. Et puis sinon, il y a aussi un autre gardien qui va faire la misère quand j'ai l'impression d'avoir beaucoup donné et que je suis abandonnée et que l'autre en a rien à foutre. Et quand je dis l'autre, c'est mon fils. Et donc, quoi qu'il se passe dans ces trois cas de figure, que j'arrive encore pas trop à verbaliser, bah quoi qu'il arrive, il se prend le rejet, il se prend un tsunami, des reproches, et puis je vois bien des personnalités qui veulent carrément l'évincer de ma vie, quoi.
Donc je vois bien le problème à l'amour qui se répercute avec mon fils, le pauvre. Ça me fait vraiment de la peine qu'il ait subi tout ça. Je voulais pas pleurer. Il est vraiment fort, mon fils, pour avoir encaissé toutes mes personnalités. Et je vois bien que ça l'a abîmé, qu'il y a plein de choses qu'il peut pas faire. Mais j'espère que vraiment ça va rentrer dans l'ordre et que je vais pouvoir l'aimer sainement. Après, je vois, alors ça c'est ce qui me touche le plus parce que c'est mon fils, voilà. Et cette incapacité à avoir une relation avec lui, quoi. C'est où je suis une petite et je lui demande d'être mon père, protecteur. Et du coup, ben, forcément, il va se prendre des retours où je lui demande d'avoir le rôle de l'enfant soumis. Ou, enfin, je vois bien les trucs, quoi. Mais j'ai pas envie d'y décortiquer là tout de suite. Là, c'est du débroussaillage, on va dire. Et puis, je vois aussi dans mes relations amicales les schémas, mais je les comprends tellement mieux là. Je vois bien que je peux pas être en amitié. Là, à part aller promener mon chien, j'ai pas de vie hors de ma maison, si ce n'est promenade du chien, course, point. Après, quand je croise le voisin ou qu'on va boire un café, et ben toujours il y a méfiance et faire attention à ce que je ressens pour l'autre. Et si c'est un homme, je peux voir les petites s'activer et les choses se mettre en place. Et donc ça, j'y ai vu. Donc maintenant, j'y tiens un peu de loin, on va dire. Et j'arrive à gérer des relations superficielles quand je mets pas d'affect dedans. Donc là, c'est vrai que ces derniers temps, je m'entraînais à pouvoir relationner avec des humains sans mettre d'affect. Mais en ayant du respect, quoi, voilà. Et quand il n'y a pas d'affect, ça se passe à peu près bien, mais honnêtement, je m'emmerde, je me fais vraiment chier dans ce genre de relations superficielles. Mais bon, ça me permet d'étudier d'autres cerveaux et enfin voilà quoi, ça m'apporte quand même quelque chose. Et je vois sinon les dernières amitiés que j'ai eues, par exemple avec Nat. Alors au départ, c'est vraiment une relation où on bosse sur soi parce que je sais faire que ça. Et donc je vais amener l'autre à réfléchir sur lui, ça va me faire réfléchir sur moi, etc. Et du moment où je commence à émettre de l'affect, ou qu'il y a des personnalités en moi qui ont de l'affect, eh ben ça crée le bazar. Nat, elle s'est fait dégager trois fois, je crois. Je sais plus. 3 fois, il me semble. 3 fois pour, j'allais dire pour des conneries, mais non, parce que si je dis ça, c'est pas respectueux pour mes gardiens qui font un sacré travail pour pas que je puisse revivre les horreurs de mon passé. Et je vois bien, ouais, dans les relations, dès qu'il y a une blessure qui est touchée, ça va pas être le même gardien qui va interagir, mais ça va trancher d'une manière ou d'une autre. Donc je vois bien, par protection, comment l'isolement il s'est mis en place. C'est vraiment un truc de fou. Et depuis hier, j'entrevois ou je goûte un truc, mais j'arrive pas trop à définir. C'est, je sais pas, c'est comme si je revenais à la surface. C'est comme si je revenais un peu dans le vrai monde. Les mots sont pas justes, mais c'est comme si toutes mes personnalités, elles étaient à l'intérieur. Et bon, des fois, elles prennent le front, etc. Donc elles existent, il n'y a pas de problème avec ça, mais là, c'est comme si ça avait pris de la hauteur et de la distance avec les personnalités et je sais pas trop qui je suis ce matin là. Je m'en fous en plus.
mais je vois qu'il y a de la hauteur, de la gratitude et de la reconnaissance par rapport à ce que j'ai pu voir des systèmes de défense à l'intérieur de moi. Je me dis bon, plus j'y vois et moins ça sera actif, j'en suis sûre. Donc ouais, enfin ce que j'essaye de verbaliser là, quand je dis je suis à la surface ou j'ai pris de la hauteur, je pense que voilà, il y a l'autre qui est capable d'aller sur l'extérieur et après il y a l'autre qui reste à l'intérieur. Et c'est ce que je disais, moi j'ai la sensation de pas avoir d'inner world et que mon inner il est dans ma maison et que après si je rentre en contact avec d'autres humains, là je suis plus dans l'inner, enfin je sais plus comment dire, mais c'est un autre stade quoi. Enfin bref. Après, qu'est-ce qui s'est passé aussi hier soir? Ça fait déjà quelques temps que je parle de mon système et qu'à chaque fois je bloque sur l'alter shell qui a disparu de ma liste. Et avec en arrière-plan une pensée qui dit oula, il faudrait pas que j'y reprenne dans la figure là, avec la peur d'y reprendre dans la figure, quoi, que ça se réveille et que là en ce moment c'est pas trop le moment que ça se réveille. Là je suis plus axée sur travailler sur la famille, les traumas de la famille, et là je me dis je suis pas prête là, si les traumas de la colonie ils remontent, je suis dans la merde. Et je vois quand même que ça s'interroge en arrière-plan parce que hier ça a essayé de me dire en fait l'alter shell c'est peut-être pas une personnalité, on avait cru que c'était l'enquêteur, enfin c'était confus et brouillon. Et là, ça nous soumettait une idée hier que, en fait, ça vient de l'introject persécuteur homme qui aura un lien avec l'alter shell et je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Et je me dis, c'est étrange que les programmes de la colonie soient liés avec mon père. Et donc, ça va réactiver la petite parano qui va commencer à dire que c'est lié, patati, patala, nanani, bref. Donc je vois que ça arrive là, dans mon esprit, c'est pas encore dans mes émotions, heureusement. Et je me dis non, non, une petite pause là, une petite pause, ce serait bien. Et du coup, j'ai l'impression d'être ficelée comme un saucisson en vrai, entre les systèmes de défense que j'ai mis en place, plus la programmation qu'on a rentrée dans ma tête, avec la peur de mourir et tout ça. Et je me dis, ok, là je viens de mettre le doigt sur un gros truc par rapport à l'amour fraternel. Mais après, il va y avoir un problème si je rajoute la sexualité à l'amour et que ça devient une relation amoureuse. Donc je me prenais la tête un peu là-dessus. Et là, il y a la chamane qui m'a dit, ah oui, parce que je me disais, mais comment je vais faire pour régler cette histoire d'amour, quoi, d'aimer d'un amour fraternel l'autre sans avoir peur de manger ses dents. Et là, ma chamane qui me dit, t'as rien à faire en fait, t'inquiète, la vie va s'occuper de tout ça, il y a ce qu'il faut qui va être sur ta route. Ouais, youpi! Non mais là, je suis pas tellement prête. J'ai l'impression qu'il y a tellement d'obstacles qui vont arriver là, enfin d'obstacles, plutôt d'épreuves, que je me dis mais je suis pas prête en vrai là. Et je suis pas prête, j'ai fait trop de dossiers à gérer. Là, faut que je gère le dossier dentiste, c'est compliqué. Ensuite, faudrait que je vais être obligée de gérer la perte de mes animaux dans pas longtemps parce que je vois qu'ils vont pas très bien en fait au niveau de la santé. Et le vétérinaire il s'en fout, donc voilà. Enfin voilà, il y a cette histoire de gendarmerie que j'attends de savoir ce qu'ils font, ce qui va se passer.
Ouais, j'ai l'impression que ça va être dur quand même un petit peu, mais peut-être que si j'avance avec mon système, qu'on est plus solidaire, plus soudé, avec les prises de conscience, ça se passera bien. Donc voilà, je suis un peu remuée, mais pas de tsunami, pas au fond du trou. Au contraire, des bonnes compréhensions qui me rassurent, même si je sais pas comment je vais débrouiller la pelote de nœuds. Et puis voilà quoi. Donc ouais, va être encore un peu bien perdu cette vidéo aujourd'hui. Mais je me dis, voilà ce qui s'est passé. C'est qu'avec bienveillance, je suis rentrée en interaction avec un autre système. Ça a déclenché des choses en moi. Et comme c'était accompagné de bienveillance, c'est passé comme une lettre à la poste en fait. Et je me dis voilà, pouvoir observer ce qui se passe en soi en toute sécurité, parce que voilà, c'est l'impression que ça m'a donné. C'était plus facile pour affronter en fait. Donc je me dis bon, je vois l'évolution, ça plonge moins bas, mais je suis bien troublée et bien perturbée, et puis ça fait une forte, forte, forte tristesse par rapport à mon fils. Vraiment. Et c'est ça que j'aimerais vraiment qui évolue, c'est qu'on puisse vraiment s'aimer, que je puisse lui donner de l'amour sans que ce soit nocif, et en recevoir sans que ça me fasse péter les câbles. Donc voilà, je sais que je vais bientôt le voir, en plus c'est son anniversaire, il va fêter ses 20 ans demain. Et là aussi, ça me fait pleurer, merde. 20 ans, le pauvre, 20 ans, qui supporte. Enfin bon, c'est dur, mais je crois que le plus dur est derrière. J'ai envie d'y croire, en tout cas. Même si ce qui se projette, ce qui se profile, ça fait peur, je me dis que le pire est derrière, et que maintenant, avec les prises de conscience, ça peut que avancer, évoluer. Et puis je sais aussi certaines de mes personnalités qui ont une force. Donc voilà, tout ça réuni, je sais que les jours à venir, ça va être super beau. Il faut juste que j'arrive à m'ouvrir à l'amour et à prendre confiance en l'amour et en moi, quoi. Et j'ai l'impression que ça, quand ça va être fait, eh ben, il va y avoir un sacré boulot de fait, et peut-être ça va me permettre de reprendre une vie. Alors, pas normale, bien sûr, hélas, mais reprendre une vie et pouvoir être en relation, déjà, ça c'est énorme, énorme. Parce que en plus, je sais que j'ai plein de choses à apporter à l'autre. Donc voilà, c'est cool, hein. Mais pareil, ma chamane, elle me disait bien que fin mars, là, ça allait grave dépoter et qu'il fallait que je sois prête. Parce que ça allait être sur les chapeaux de roue. Et même, j'ai la sensation que cette fin de mois, là, il va y avoir encore des trucs à fond. Mais positifs, positifs. Presque ça me dit, t'es pas prête. T'es pas prête à recevoir tout cet amour et tout ce positif. Moi, je veux bien être prête. Donc voilà, je vais arrêter ma vidéo pour aujourd'hui, et vraiment, je suis en gratitude de tous ceux qui me soutiennent et qui continuent de me donner de l'amour, même si je tranche, même si
j'essaye de me protéger de ça. Et ouais, merci à tous les systèmes qui me soutiennent et qui sont là derrière pour veiller au grain, comme on dit. Merci à tout le monde. Et à plus. Bye.